Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver. Et moi, ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble les pronostics du PLE Crown Jewel qui aura lieu ce week-end, samedi à 18h heure française en direct sur le WWE Network. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup pour le référencement. Et ça continue à faire grandir la chaîne. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et je sais que je me suis fait discret ces derniers jours, ces dernières semaines, car il y avait le salon du chocolat qui était excellent et j'y étais, comme tous les ans. Et à la fin de la semaine, il y a la Paris Games Week qui va être excellent et j'y serai comme tous les ans. Donc c'est pour ça que du coup il y a un tout petit peu moins de vidéos. Mais là cette fois-ci c'est parfait. C'est parti pour les pronostics de Crown Jewel. Tout d'abord, on a le match qui est un match classique entre Cody Rhodes et Damien Priest. Alors comment vous dire, j'adore le Judgment Day et j'adore Cody Rhodes, mais je trouve que cette storyline ça a tendance à un petit peu de tourner en rond ces dernières semaines. Ouais. C'est un tout petit peu compliqué, mais ça reste des excellents matchs avec les Cody, les Judgment Day, tout ça. Et n'oublions pas qu'il y a Jey Uso dans l'équation, dans cette storyline entre le Cody, le Judgment Day, etc. Et Damien Priest, tellement on a l'habitude de le voir champion par équipe avec Finn Balor, ce qui est déjà le deuxième titre par équipe avec Finn Balor, toujours. Et ben on a tendance à oublier qu'il est Mister Money in the Bank. Enfin moi j'ai tendance à l'oublier à force. Tellement on est habitué à le voir dans la storyline du Judgment Day, avec les titres par équipe. Enfin moi j'ai tendance à oublier qu'il est Mister Money in the Bank. Et pour ce qui est du match, je pense que c'est Cody Rhodes qui va remporter le match, et qu'on pourrait très bien avoir plus tard Damien Priest qui se fait oublier de la soirée, qui un peu plus tard pourrait peut-être tenter, voire essayer avec succès un cash-in de son contrat senior Money in the Bank pour le titre poids lourd. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc je pronostique une victoire de Cody Rhodes en raison de sa grande popularité auprès du public de la WWE, car ça reste le top face de la WWE. Donc je pronostique une victoire de Cody Rhodes. Après, on a le match qui est là aussi un match classique entre John Cena et Solo Sikoa. Et depuis que John Cena est revenu, et ça fait plaisir de revoir John Cena régulièrement présent à la WWE depuis quelques semaines déjà. Ça fait depuis bientôt 2 mois. Ça va faire 2 mois que John Cena a fait son retour. Et c'est une excellente réussite à la WWE, surtout à SmackDown. Et ça fait plaisir de voir John Cena toujours mettre les jeunes talents en valeur. Et on l'a vu cela avec à Fastlane lorsqu'il a mis LA Knight en valeur. Et LA Knight, justement, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et dites-moi si je me trompe, mais la dernière victoire de John Cena en PLE remonte à... Ça fait 5 ans, je crois. Et il me semble que c'était le Greatest Royal Rumble, je crois. Lors d'un match et John Cena avait remporté son match, c'était face à Triple H lors du Greatest Royal Rumble en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus, mais il me semble que c'est ça, mais à vérifier quand même. Donc c'est à ce moment-là la dernière victoire de John Cena en PLE, si j'ai bonne mémoire. Et ça fait plaisir de voir Cena mettre en valeur Solo Sikoa, qui est atout d'un futur champion du monde, et qui a le talent et qui fait le taf sur le ring, et qui est capable et qui nous sort toujours des matchs qui sont toujours très bons en général, Solo Sikoa. Et là j'ai hésité pas mal pour ce qui est du gagnant, et je me dis que
que ce serait bien de voir Solo Sikoa gagner face à John Cena afin d'avoir un gros push pour plus tard. Et aussi, il y a d'un côté où la WWE pourrait avoir envie de faire plaisir au public saoudien, car rappelons que Crown Jewel aura lieu toujours en Arabie Saoudite. Et je me dis que la WWE pourrait très bien faire plaisir aux fans saoudiens. Et du coup faire gagner John Cena. Et donc je me dis que une victoire de John Cena ferait peut-être plaisir au public présent sur place. Mais je ne serais pas surpris de voir Solo Sikoa gagner afin d'obtenir un gros push pour plus tard. Pour bien plus tard. Mais je vais pronostique une victoire de John Cena. Après, on a le match pour le titre Women's Championship. Le match pour le titre mondial féminin. Pour le titre féminin, un match classique avec Io Sky qui va défendre son titre mondial féminin face à Bianca Belair. Et comme vous le savez sans doute, Bianca Belair est revenue il y a 2 semaines à SmackDown où elle est venue en aide à Charlotte Flair face à Damage Control. Et Bianca Belair a eu un segment lors du dernier SmackDown où elle a exprimé qu'elle comptait bien prendre sa revanche face à Io Sky et elle nous a affirmé qu'elle a bien obtenu son match retour face à Io Sky. Et donc on aura bien ce match ce week-end. Et pour ce qui est du vainqueur, je me dis que la WWE est capable de faire gagner Bianca Belair pour son retour, afin de lui permettre d'avoir vraiment un retour gagnant. Mais d'un côté, je me dis que Io Sky se fera encore aider par Bayley. Car à mon avis, la storyline est loin d'être finie entre Io Sky, Damage Control et Bianca Belair, et aussi Charlotte Flair qui est toujours dans l'équation plus ou moins. Donc c'est pourquoi je vois bien Bayley venir en aide à Io Sky afin de l'aider à remporter le match et conserver son titre mondial féminin. Donc je pronostique une victoire de Io Sky qui reste championne du monde féminine. Après, en parlant de match féminin, on a toujours l'autre match pour le titre mondial féminin, c'est le match pour le titre WWE Women's World Championship dans un Fatal 5-Way, dans un match à 5 avec Rhea Ripley qui va défendre sa ceinture en jeu, son titre en jeu, face à Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoe Stark. Et pas Joe Stark, Zoe Stark. J'ai failli me... Pardon. Et là, comment dire, j'ai l'impression que... Mais j'ai pas l'impression que c'est Rhea Ripley qui est en rivalité. J'ai plutôt l'impression que la rivalité tourne autour de... Que c'est Nia, Raquel, Shayna et Stark qui sont en rivalité. Et que Rhea Ripley, je la trouve plus ou moins en retrait. Et pourtant ce match est quand même bien construit. Et on a une Raquel Rodriguez qui a tout d'une future championne du monde féminine. Shayna Baszler qui est revenue qui a retrouvé un bon booking depuis sa victoire face à Ronda Rousey à SummerSlam. Et Zoe Stark qui fait du très bon boulot sur le ring, même si au micro, il manque un petit quelque chose. Au micro. Mais je ne vois pas Rhea Ripley perdre le titre ce week-end. Et je pense quand même que Rhea Ripley remportera le match d'une manière ou d'une autre et restera championne du monde féminine. Donc c'est pourquoi je pronostique une victoire de Rhea Ripley qui reste championne du monde féminine. Et à mon avis, Rhea va rester championne du monde féminine encore un moment, vu que Elimination Chamber aura lieu en Australie, chez Rhea Ripley justement. Donc c'est pour ça que Rhea restera championne du monde encore un moment. Et après, on a le match pour le titre des États-Unis entre Rey Mysterio qui va défendre son titre des États-Unis face à Logan Paul. Et comme vous le savez sans doute, Logan Paul a défié Rey Mysterio pour le titre des États-Unis, après avoir remporté son combat de boxe face à je ne sais plus qui. J'ai oublié le nom du challenger de Logan Paul en boxe, lors du dernier combat de boxe. Et on a Logan Paul qui a été présent à SmackDown et à Raw, afin de challenger toujours Rey Mysterio pour le titre US. Et depuis, c'est confirmé. On aura bel et bien le match pour le titre US entre Rey Mysterio et Logan Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on attend toujours le heel turn de Santos Escobar, qui se fait attendre finalement.
Et je me suis dit que pourquoi pas Logan Paul hein, qui remporte le titre US hein, grâce à l'aide de Santos Escobar qui ferait un Hilton sur Rey Mysterio. Mais bon, hein, je vois mal Logan Paul par timer remporter le titre. Hein, donc c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Rey Mysterio hein, qui remporte le match et qui reste champion des États-Unis. Hein. Et c'est peut-être bien après le match hein, qu'on pourrait avoir la LWO qui vient féliciter Rey Mysterio jusqu'à ce que Santos fasse son Hilton tant attendu sur Rey Mysterio. Hein. Après, on a le match pour le titre champion du monde poids lourd avec Seth Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Drew McIntyre hein, dans un match classique. Hein. Et Drew McIntyre, hein, il y a du changement hein, dans son booking depuis quelques semaines. Hein. On le voit notamment aux côtés de Rhea Ripley, hein, discuter, etc. etc. Hein. Et lors du le Raw de la semaine dernière, on a vu Rhea Ripley hein, qui était en ringside aux côtés de Drew McIntyre. Donc, on ne sait pas si Drew McIntyre se fera aider par le Judgment Day ce week-end. Et je me dis que du coup, c'est peut-être possible. Hein. Mais après, d'un côté, je vois mal Seth Rollins perdre le titre tout de suite. Hein. Donc, c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins qui reste champion du monde poids lourd. Mais après, qui se fera attaquer par Drew McIntyre, hein, l'Écossais, hein, qui fera un heel turn après le match, hein, ce qui permettrait à Damien Priest d'en profiter pour venir encaisser son contrat Money in the Bank avec succès afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Hein. Donc, allez, je prends le risque. Hein. Donc, je pronostique après hein, une victoire de Damien Priest qui devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière hein, en encaissant son contrat Money in the Bank avec succès. Après, on a le match qui sera le main event hein, dans un match classique hein, pour le titre WWE Universel Unifié avec Roman Reigns qui va défendre son titre mondial face à LA Knight. Yeah! Et ce match, c'est un match que j'attends avec... c'est le match que j'attends le plus, hein, comme tout le monde, je pense. Hein, car LA Knight est en plein push hein, et en plein push vers le main event. Hein, et LA Knight fait un excellent boulot hein, sur le ring et au micro. Hein. Et on l'a vu, hein, LA Knight a parfaitement été mis en valeur par John Cena hein, lors de Fastlane, hein, en gagnant en équipe avec John Cena à Fastlane, justement. Hein. Et depuis, LA Knight est ultra populaire auprès des fans de la WWE. Hein. Et ça fait... Et moi, ça me fait beaucoup plaisir, hein, puisque je trouve que LA Knight a tout pour être un futur champion du monde. Hein. Et pour ce qui est du match, hein, bah je sais que je vois bien le match durer très très longtemps. Hein, et je vois bien LA Knight porter son finisher, le BFT. Hein, il semble que ça s'appelle comme ça. Hein. Je vois bien LA Knight être tout proche de remporter le titre mondial, hein, mais qui se fera attaquer par Jimmy Uso et Solo Sikoa. Hein, car afin de continuer la storyline avec la Bloodline. Hein, et ce qui fait que Jimmy et Solo hein, vont aider Roman Reigns à remporter le match et rester champion WWE Universel Unifié. Hein. Donc c'est pourquoi, même si j'aimerais beaucoup voir LA Knight devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, hein, je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns qui se fera aider par Jimmy Uso et Solo Sikoa. Hein, et Roman Reigns en profitera pour gagner et rester champion WWE Universel Unifié. Ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ben, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo sur les pronostics, afin de faire les pronostics de Crown Jewel avec vous. Hein, car la carte est vraiment très très bonne. Hein. Et que dire de plus, je crois que c'est tout. Et je peux vous parler vite fait du Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu hier. Hein. Et on savait tous que Lionel Messi remporterait le Ballon d'Or pour la 8e fois de sa carrière. Hein. Même si les avis sont partagés, hein, puisqu'il y a dans les favoris, il y avait Erling Haaland hein, qui a fait une excellente saison la saison dernière hein, en gagnant le triplé Coupe d'Angleterre, Première Ligue, Ligue des Champions. Hein. Et pour le trophée Copa, hein, félicitations à Jude Bellingham hein, qui le mérite complètement, hein, car il est vraiment au top. Hein, et bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésite pas à t'abonner hein, et cliquer sur la petite cloche hein, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.